Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'octobre 2021. Mon nom c'est Gabriel. Attends, oui, qu'est-ce que j'ai? Ah, ok, c'est mieux. Juste une petite note, j'ai fait cette blague-là avant de filmer la vidéo qui est sortie la semaine dernière parce que j'ai déjà les cheveux coupés. Fait que là, ça c'était la vidéo que j'étais supposé de faire la blague. Mais bon, hein, Mercure s'en vient rétrograde, fait qu'il y a des erreurs comme ça qui arrivent, c'est correct. Mais je tenais à laisser la blague parce que je la trouvais drôle. Et puis, ben voilà, on va retourner à la vidéo. Alors, ce mois d'octobre, il y a vraiment un bon changement de ton qui va s'opérer quand même pendant ce mois d'octobre-ci. Donc, il y a beaucoup de planètes qui vont changer de direction. Alors, on a Mercure rétrograde qui va ouvrir le mois. Donc, Mercure rétrograde, on va en parler, mais c'est vraiment un moment où est-ce qu'on porte attention plus à l'intérieur. Où est-ce qu'il faut faire attention un peu à tout ce qui a trait à la technologie, aux communications, ce genre de choses-là. T'sais. Ensuite, il va y avoir beaucoup de mouvements de planètes qui vont redevenir directs. Donc, ça veut dire qu'ils vont recommencer à bouger vers l'avant depuis notre point de vue sur Terre. Alors ici, on parle de Pluton le 6 octobre, Saturne le 10 octobre, et Jupiter et Mercure vont retourner vers l'avant à partir du 18 octobre. Alors ça, ici, vraiment, ça va faire comme une espèce de nouveau souffle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sembler débloquer. C'est comme si on avait vraiment fait un gros travail intérieur sur tout ça, et puis on va comme dans le fond changer la vapeur de bord et on va se mettre à avancer. On va se mettre à concrétiser un petit peu dans le monde réel qu'est-ce qu'on a travaillé à l'intérieur de soi. Donc, ça va faire vraiment du bien. Et puis sinon, je dirais, comme une bonne signature du mois, c'est le carré entre tout ce qui se passe en balance et en capricorne. Alors, Pluton va être très activé et va venir toucher plusieurs planètes personnelles. Donc, on va voir ensemble un petit peu comment ça va se digérer tout ça. Avant de commencer, je tiens à te remercier d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi puis de voir que mes vidéos t'intéressent, tout ça. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, t'abonner et tout ça, parce que ça aide ma chaîne et tout. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Donc, pour commencer, alors du 28 septembre jusqu'au 3 octobre, on a Mercure qui est rétrograde, donc, qui va venir faire un carré à Pluton. Ici, comme je disais, Mercure, c'est une planète qui parle de communication, d'échange, d'intellect, de mental et tout ça. Et donc, en mode rétrograde, ça veut dire qu'on est un petit peu plus tourné vers l'intérieur. On est en train de se re-questionner et tout ça, tu sais. On était très tourné vers les échanges. Avec un Mercure en balance, on est tourné vers l'autre. On a envie de créer de l'harmonie, de la cohésion, tu sais, tout ça. On a envie de comprendre les choses, puis de pouvoir, que ça soit fluide, tu sais, d'une certaine manière, que ce soit facile. Alors ici, tu sais, la rétrogradation, ce qu'elle vient nous proposer, c'est de voir un peu comment on a évolué à travers tout le mois de septembre passé, puis voir un petit peu comment on s'est senti à travers de tout ça. Comment est-ce qu'on aimerait peut-être agir différemment. Ça nous permet de revisiter certaines situations ou de repenser comment on aimerait agir dans les prochaines. C'est vraiment ce travail-là un petit peu qui s'opère. Le carré à Pluton, lui, Pluton, c'est une planète qui vient mettre la focale, donc ça vient amplifier les choses, mais comme ça vient nous permettre de zero in sur un sujet en particulier. Pluton, ça nous parle beaucoup de nos peurs, de nos traumas, des choses qui ont besoin d'être transformées d'une certaine manière. Alors ici, ça va vraiment venir, ben c'est sûr qu'il y a un aspect de tension, mais ça va venir épauler d'une certaine manière le questionnement que Mercure est en train de se poser. La tension du carré va se faire ressentir parce que Pluton est dans un signe très terre à terre, alors il est dans le signe du Capricorne et a vraiment un esprit très plus pesant, je dirais, plus encadré, plus structuré. Et donc, il y a vraiment un travail de fond qui s'opère avec un Pluton en Capricorne. Et puis, Mercure en balance, tu sais, oui, il est tourné vers les autres et tout ça, mais il est un petit peu plus léger aussi. C'est un signe d'air, un signe plus volatile, donc qui va vraiment chercher à fluidifier les interactions. Tu sais. Alors ici, Pluton va venir nous poser en dessous sur quoi on se base et tout ça. Qu'est-ce qui chicote en fait? Qu'est-ce qui a besoin d'être transformé ou d'être changé? Ça peut faire aussi remonter des peurs, comme je disais. Alors, il y a vraiment comme un travail de fond et d'introspection qui va être amplifié un petit peu pendant cette période de Mercure rétrograde. Ensuite, le 6 octobre, nous avons une nouvelle lune en balance. Alors ici, une nouvelle lune, c'est un moment pour planter des graines, semer des intentions pour faire germer plus tard dans le temps qu'est-ce qu'on a envie. Alors une nouvelle lune en balance, comme je disais un petit peu tantôt, la balance est tournée vers les autres et vers les échanges et tout ça. La balance est aussi maîtrisée par Vénus, alors c'est tout ce qui a trait à ce qu'on aime, ce qu'on chérit, de la manière qu'on est en interaction avec les autres et tout ça. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on a envie de faire mûrir ou de générer à partir de cette énergie-là. Donc, comment est-ce qu'on voudrait peut-être être en relation? Comment est-ce qu'on voudrait faire évoluer nos échanges avec les autres? T'sais?
Ça peut parler aussi de nos valeurs, parce que Vénus, ça touche à ça aussi. Et donc, dans l'énergie de la balance, comme c'est quoi nos valeurs par rapport aux autres, par rapport à notre position dans les interactions et tout ça. Donc, vraiment, c'est une bonne plateforme pour se lancer à ces niveaux-là. Je vais avoir une vidéo d'ailleurs pour la nouvelle lune si tu veux aller voir un petit peu plus en détail. Ensuite, le 7 octobre, Vénus, donc, va entrer dans le signe du Sagittaire. Ici, dans le signe du Sagittaire, vraiment, c'est une énergie de feu, une énergie qui a envie d'aventure et puis de s'amuser. Donc, il y a toujours cette idée avec les éléments de feu d'être un peu plus léger. Et donc, on s'est beaucoup amusé avec les autres. Et là, maintenant, on a comme envie peut-être de trouver un peu plus qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui brille au loin qu'on a envie d'atteindre. Alors, vraiment, ici, Vénus parle de de qu'est-ce qu'on aime, de qu'est-ce que sont nos valeurs et tout ça. Et donc, c'est vraiment comme avec le Sagittaire, il y a cette idée de quête, cette idée d'aller chercher un petit peu, ou cette idée de viser loin avec sa flèche pour pouvoir atteindre un nouvel idéal, puis continuer d'avancer, de découvrir de nouvelles choses. Il y a cette idée aussi d'élargir nos horizons. Alors, c'est vraiment une Vénus qui est curieuse, j'ai l'impression, on pourrait dire, et qui a envie d'élargir ses horizons, justement. Donc, ici, vraiment, un bon conseil, ça serait de suivre son cœur, vraiment, et puis d'y aller à fond, comme de s'amuser, en fait, à travers tout ça, et puis de faire valser la routine, de faire valser un petit peu ce que les autres en pensent, suivre son cœur, et puis suivre qu'est-ce qui nous met en joie. Alors, du 4 au 11 octobre, on a le Soleil en balance qui est en chute, qui va être en conjonction avec Mars en balance, qui lui est en exil. Alors ici, le Soleil est en chute parce que le Soleil parle du principe de vitalité et d'ego. Alors vraiment, c'est qu'est-ce que l'on rayonne. Dans le signe de la balance, qui est très tourné vers les autres, le Soleil cherche à rayonner de l'intérieur, mais en passant par les autres. Donc c'est ici pour ça qu'on dit qu'il est en chute, c'est parce qu'il n'est pas très confortable. C'est un endroit où est-ce qu'on voudrait briller de sa propre lumière, mais on doit le faire à travers les autres. Alors c'est un petit peu contradictoire. Donc c'est pour ça ici qu'on parle de chute. Mars, quant à lui, une planète d'action, d'assertivité qui a envie de foncer puis d'être souverain et tout ça, est également en balance et a donc à cœur ce que les autres pensent. Et donc va aller chercher un peu l'opinion de tout le monde pour essayer de trouver une certaine cohésion, une certaine harmonie à travers le groupe. Sauf que Mars a besoin de sa souveraineté et d'agir pour lui également. Alors ici, Mars est en domicile en Bélier, qui est en face de la balance. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'il est en exil. Il se trouve en terrain étranger où est-ce qu'il n'a pas tous ses outils habituels. Donc Mars, qui est représenté par le dieu de la guerre, qui est très assertif et qui a besoin d'action, de trancher et tout ça, est dans un signe très, si on peut dire, est dans un signe très juste, qui a envie d'égalité, de fraternité, comme de beauté et tout ça. Donc c'est vraiment comme, si on s'imagine, ça pourrait être un général d'armée qui rentre... Alors vraiment, si on peut s'imaginer, c'est comme si on avait un guerrier ou une guerrière qui s'en va prendre le thé en Angleterre. Vraiment, c'est comme... c'est pas l'image qu'on s'imaginerait. Ça peut fonctionner, c'est juste qu'il va falloir avoir une certaine adaptation. Alors ici, on a deux planètes qui sont pas très confortables l'une l'autre, qui vont venir être en conjonction. Donc ça veut dire qu'ils vont s'allumer ensemble. Alors le Soleil parle de vitalité et d'ego, Mars parle d'action. Alors vraiment ici, ça va être de trouver un peu où est-ce qu'on a envie de se situer, comment est-ce qu'on a envie de se situer. Sachant qu'on est dans un territoire un petit peu plus difficile que ce qu'on voudrait, vraiment ça va être de trouver comment est-ce qu'on trouve sa juste place au sein du groupe. Comment est-ce qu'on agit avec tact, comment est-ce qu'on agit de façon juste sans se faire violence. Donc vraiment ici, il y a un gros travail d'équilibre qui va être demandé, puis vraiment ça ne va pas être nécessairement facile, mais il y a vraiment moyen de trouver. Donc dans le fond, ça va être de savoir où est-ce qu'on veut se situer au sein du groupe, au sein des relations qu'on a qui sont proches de nous, puis comment est-ce qu'on peut continuer d'agir en sachant qu'on ne va pas nécessairement blesser tout le monde. Il faut juste trouver sa juste place et puis rester souverain malgré qu'on a besoin de l'opinion des autres. Donc il y a un petit peu cette idée-là qui va venir. Ensuite, du 16 au 18 octobre, on a ce Soleil en balance qui va venir faire son carré à Pluton. Donc, ici, le Soleil qui nous parle encore de notre vitalité, notre mission de vie, un petit peu où est-ce qu'on en est. Le Soleil, c'est vraiment ce qui représente notre soi profond, vraiment notre personnalité profonde qui nous habite. Et donc, le carré à Pluton va venir faire ressortir, en fait, certaines choses, certains trucs qui dérangent, qui ont besoin d'être changés et tout ça. Et donc, ici, déjà, le Soleil est en train d'être un petit peu ambivalent à ne pas savoir exactement quoi faire ou à ne pas être à son plein potentiel, mais Pluton va venir faire le tough teacher un petit peu, puis il va venir dire comme, oui, mais regarde, tu as besoin de travailler ça, tu as besoin de faire ci, il faut qu'on regarde ça. Parce que l'idée de Pluton, c'est toujours de, oui, pointer du doigt ou mettre la focale sur les choses, mais c'est pour qu'on puisse se libérer de ces poids-là qui vont nous permettre d'avancer mieux. Alors peut-être que oui, c'est un tough teacher, ce Pluton, sauf que c'est comme si on voyait que le Soleil en balance avait une certaine difficulté, puis Pluton lui dit, oui, mais regarde, c'est parce que ton sac est trop lourd, ou ben non, parce que tu as une roche dans ton soulier. Vraiment, comme il faut que tu
fasses des choses pour pouvoir être mieux, sachant que tu es déjà inconfortable. Alors, donne-toi une chance, puis donne-toi les outils, parce que là, en ce moment, on ne les a pas nécessairement. Donne-toi les outils ou crée-toi-les pour être capable de pouvoir continuer d'avancer, parce que c'est une période à passer, puis après, on va se sentir mieux. Donc, vraiment, il y a ce travail à faire. Suite à ça, le 20 octobre, on a une pleine lune en bélier. Alors, pleine lune, c'est un moment pour manifester, où est-ce qu'il y a une culmination de lumière et donc d'énergie qui nous amène à rayonner au maximum. Ça vient éclairer la nuit, donc ça vient mettre en lumière certaines choses qui nous habitent peut-être à l'intérieur. Et puis, dans l'énergie du bélier, c'est une énergie fougueuse qui a envie d'avancer, qui a envie de générer des projets. S'amuser aussi, c'est un autre signe de feu. Alors, il y a vraiment comme une vitalité forte avec ce signe-là. Cette pleine lune en bélier fait aussi écho à la nouvelle lune en bélier qu'on a eue il y a 6 mois. Alors vraiment, c'est quoi il y a 6 mois qu'on a planté comme graine? Qui est-ce qu'on a voulu être? Quel projet est-ce qu'on a voulu lancer? Qui peut-être sont en train de culminer maintenant, qui sont en train de prendre forme, qui sont en train justement de sortir de terre, puis on est peut-être capable de voir c'est quoi le fruit de nos labeurs qu'on a eu pendant les 6 mois. Puis ici, vraiment, c'est comme si c'était une espèce de climax ou un apogée où est-ce qu'il y a ce lâcher-prise qui nous est offert pour pouvoir manifester ce qu'on a envie. Alors ici, c'est un super bon moment par rapport à tous les projets qui vous emballent. Pour vous lancer, ce serait un bon moment de faire comme, ben, let's go, j'y vais. Je vais avoir également une vidéo pour cette pleine lune en bélier. Alors, si tu veux aller voir un petit peu plus en détail de quoi il en retourne, ben, tu peux aller voir ça. Ensuite, le 23 octobre, le soleil va transitionner dans le signe du scorpion. Alors ici, on va sortir du signe en chute, qui est la balance, et s'en aller vers le signe du scorpion. Le signe du scorpion est un signe qui a besoin d'authenticité, d'honnêteté, qui est très vrai avec lui-même. Et c'est un signe qui va connecter beaucoup plus avec ses ressentis, qui va connecter aussi avec ce qui est plus sombre en soi aussi, ou ce qui est plus profond. Et donc, le soleil ici va venir illuminer un petit peu toutes ces zones d'ombre qui nous habitent. Il va venir faire le travail pour justement s'alimenter un petit peu et puis vivre de cette authenticité-là et vivre de manière vraie avec soi-même. C'est également un signe qui est très assumé, qui n'a pas peur de dire les choses et donc il y a un certain désir de confrontation des fois qui peut ressortir avec ça parce que le scorpion est maîtrisé par Mars aussi, donc ici il y a quand même cette idée de vouloir bouger. T'sais. Le soleil est en chute, en balance et donc il est un petit peu toujours en train de demander à droite à gauche qu'est-ce qui est correct, est-ce que ça va, est-ce que je suis en train de overstep sur quelqu'un. Ici en scorpion il y a un certain sens assumé aussi un petit peu où est-ce que c'est bon, on sait c'est quoi notre place, puis on sait qu'est-ce qu'on a à faire, puis on va le faire. T'sais. Puis on va y aller un petit peu coûte que coûte. Le signe du scorpion aussi a tendance à vouloir, un petit peu comme Pluton, mettre le doigt sur le bobo, mais aussi pour pouvoir le transcender, puis pouvoir s'alléger de cette charge-là. Alors il y a vraiment un côté très transformateur avec l'énergie du scorpion qui va venir faire du bien et qui va venir quand même aussi détonner avec les énergies de la balance qu'on avait juste avant. Pour finir le mois du 25 au 27 octobre, nous avons Vénus qui est en Sagittaire, qui va venir faire un carré à Neptune en Poisson. Alors Vénus en Sagittaire, comme je disais, elle a envie d'aventure, d'avancer, de suivre son cœur un petit peu, d'être un peu légère et positive et tout ça. Le carré à Neptune, lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient se détacher un peu de tout ça. T'sais. Donc, il y a ce côté très aventurier qu'on pourrait caractériser quand même assez matériel. On a envie de s'amuser dans le concret, on a envie de foncer, comme d'ouvrir nos horizons, de découvrir de nouvelles choses. T'sais. Neptune, ici en Poisson, a vraiment envie de déconnecter de tout ça. Et donc, c'est là que l'attention se trouve. T'sais. Les deux signes, le Sagittaire et le Poisson, sont deux signes qui sont maîtrisés par Jupiter et qui ont quand même cette envie de spiritualité, cette envie de voyage, de découverte et tout ça. C'est juste qu'on n'y va pas du tout dans le même sens. Il y en a un qui a envie de pouvoir suivre son cœur et l'autre qui a envie de pouvoir reconnecter avec le divin, si on peut dire. Alors, ici, je pense que le carré pourrait vraiment se vivre adéquatement parce que aussi, Vénus et Neptune, c'est les mêmes tonalités où est-ce qu'il y a une certaine créativité, il y a un certain côté amoureux, il y a un certain côté, magique ou un certain côté, tu sais, comme des valeurs qui viennent ressortir avec ça. On dit souvent que Neptune est une octave supérieure de Vénus. Et donc, les deux ont envie un peu de ces choses-là, ont envie de beau, de bien, de connexion et tout ça, tu sais. C'est juste que, comme je dis, c'est pas nécessairement à la même place. Mais donc, ça pourrait être intéressant de pouvoir, oui, découvrir le monde, puis s'ouvrir sur ses horizons d'un côté, et puis aussi faire la même chose, mais à l'intérieur de soi. Donc, à travers la méditation, à travers la connexion à plus grand que soi, se laisser porter un petit peu, se laisser suivre par, au lieu de suivre son cœur, de suivre un petit peu les aléas de la vie, tu sais, comme go with the flow. Fait que vraiment, essayer de jongler les deux, tu sais, savoir que, ben oui, des fois, on peut suivre le côté un peu plus feu, puis d'autres fois, on peut se laisser voguer avec le côté un petit peu plus haut. Alors, je dirais que cette période, à la fin du mois d'octobre, ça serait un bon moment pour venir jongler un petit peu tout ça, puis essayer de trouver un certain équilibre
pour créer une troisième voie à travers ça. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'octobre. Je crois que le mois va quand même avoir une couleur assez différente de ce qu'on a vécu depuis quelques temps, mais ça va faire du bien. Quand même, il va y avoir un travail qui va s'opérer. Puis, ben, la rétrograde de Mercure va venir entamer un nouveau travail, en fait, qui va venir se faire ressentir un petit peu jusqu'à la fin de l'année, je dirais. Il y a une certaine attention, comme je disais au début, en balance, et donc Vénus est un petit peu toujours titillée par ça. Donc, depuis le début avec la Mercure en rétrograde jusqu'à la fin du mois, on voit que Vénus, à travers différentes planètes, elle est activée d'une certaine manière ou elle est remise en question. Alors Vénus, ça va être important de porter une bonne attention puis de suivre un petit peu où est-ce qu'elle est, parce qu'on a tout à gagner en fait d'essayer de nourrir notre Vénus au maximum et selon les envies du moment par rapport aux différents signes. Et donc voilà, donc ça c'est le mois global. Il va y avoir le mois pour les ascendants aussi qui vont s'en venir quelques jours plus tard. Alors ben, tu vas pouvoir découvrir un petit peu le mois sous l'angle de ton ascendant en particulier en allant voir cette playlist-là. Et puis sinon, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, t'abonner à la chaîne, me laisser en commentaire un petit peu comment tu anticipes ce mois d'octobre. Et puis moi, sinon, je te dis à dans un mois pour le prochain horoscope. Salut!